Mes respects, mon général. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Le 15 avril dernier, le temps s'arrêtait à Paris, sur l'île de la Cité. Les Français, le monde entier, regardaient, découvraient avec effarement la cathédrale Notre-Dame de Paris en train de brûler. 3 mois plus tard, vous qui êtes nommé par Emmanuel Macron à ce titre de représentant spécial, comment va notre cathédrale ? Eh bien, d'abord, bonjour, merci de me recevoir. Écoutez, je dirais que la cathédrale, aujourd'hui, compte tenu de toutes les données, comme aurait dit De Gaulle, va aussi bien qu'elle peut aller. C'est-à-dire que depuis 3 mois, un travail gigantesque, absolument remarquable, a été fait par les architectes en chef des monuments historiques, la DRAC d'Île-de-France, sous la conduite du ministre de la Culture, et que le chantier de restauration de Notre-Dame est bien parti. Il ne faut pas oublier non plus que si cela a été rendu possible, et je crois qu'il ne faut jamais le perdre de vue, c'est grâce au travail remarquable et au courage des pompiers, et notamment au sang-froid de leur chef, le général Gallet. Je crois que c'est absolument fondamental dans le succès actuel. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque, ne serait-ce qu'infime, que la cathédrale s'écroule ? Alors, depuis le 15 avril, c'est-à-dire 3 mois après, pas une seule pierre n'est tombée. La cathédrale n'a pas bougé au-delà de ce qui est normal. C'est un indice ? Oui, c'est quand même un bon indice. C'est-à-dire que tous les paramètres vont dans un sens plutôt optimiste. Oui, mais elle tient pas toute seule. Il y a un système, il y a un échafaudage. C'est-à-dire qu'elle a été sécurisée, notamment les 3 pignons, ouest, nord et sud, les murs gouttereaux, etc. Le point le plus sensible aujourd'hui est probablement la voûte, car pour le moment, nous n'avons pas accès à la voûte. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas aller l'ausculter de manière tactile, tant qu'on n'aura pas construit un plancher, dessus, dessous, pour aller voir l'extrados et l'intrados, et tant que l'on ne pourra pas faire un diagnostic précis. Ça va être fait bientôt. Ça va être fait bientôt à l'échelle du chantier. Ça veut dire que ça nous conduit probablement à l'horizon globalement été 2020. Donc l'été prochain. Et pour l'instant, ce qui va se passer, c'est des travaux de consolidation ? C'est à la fois des travaux de consolidation. Les gens ont pu observer que l'on a installé sous les arcs-boutants de la cathédrale des cintres absolument magnifiques d'ailleurs, et gigantesques. Non pas pour soutenir les arcs-boutants, mais précisément s'il y avait un mouvement de la voûte, et bien que les arcs-boutants puissent être ressaisis immédiatement. Donc d'ici là, on poursuivra les travaux de consolidation, de sécurisation et le diagnostic. Et parmi les choses les plus difficiles à faire, il y a le démontage de l'échafaudage qui est autour de la flèche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est qui tout double ? On s'attend, on peut avoir une catastrophe en démontant cet échafaudage ? Il y a un risque ? Il y a un risque, évidemment, parce que dans toute entreprise humaine, il y a un risque. Je sens votre frayeur en disant ces mots. Non, et c'est pas commun de la part d'un ancien chef d'état-major des armées. Il y a un risque, parce qu'il faut faire ça avec précision, avec discernement, avec mesure. Mais aujourd'hui, je crois que la manière dont cette affaire est conduite montre qu'il n'y a pas lieu d'avoir d'inquiétude démesurée. Votre nomination, mon général, a suscité de nombreux commentaires au vu des postes que vous avez exercés. Je viens de le rappeler, vous êtes un ancien chef d'état-major des armées. On ne va pas faire toute votre carrière parce que sinon, ça nous prendrait à peu près 1 heure. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'un homme comme vous, spécifiquement comme vous ? Écoutez, celui qui est le mieux à même pour répondre à la question, c'est évidemment le président de la République. Non, je crois que dans la nuit du 15 au 16, le président de la République, comme tous les Français, a vu que c'était un événement considérable qui se produisait, qui frappait tous les esprits, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en France, en Europe, dans le monde entier, et que par conséquent, il fallait prendre à bras-le-corps et d'une manière tout à fait spécifique le chantier de restauration de Notre-Dame. Est-ce que c'est parce qu'il y avait plein d'avis différents et qu'il fallait un homme à poigne pour trancher ? Il fallait réaliser une unité de commandement pour que l'on puisse réaliser ce chantier dans les meilleures conditions, à la fois de sécurité et de timing. Si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle il a souhaité qu'il y ait ce que j'appelle une task force, même si le mot ne plaît pas à tout le monde, comme on le fait chez nous, dans l'armée,
et une task force qui regroupe tous les moyens et qui est à sa tête un patron qui réalise une unité de commandement. Une unité de commandement, mais sous l'œil bienveillant, naturellement, de tous les parties prenantes à ce genre de chantier. Et un patron de commandement, un chef de commandement catholique. Et ça, c'était une volonté du président. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il est important d'affirmer que Notre-Dame est d'abord et avant tout un lieu de culte catholique. Notre-Dame n'est pas un musée, Notre-Dame n'est pas un mémorial de l'histoire de France, même si, évidemment, c'est un témoignage majeur de l'art gothique, c'est un témoignage majeur de l'art français. Des grands événements de l'histoire de France s'y sont déroulés. Ouais. Mais ce que nous faisons, c'est faire en sorte que dans 5 ans, comme l'a souhaité le président de la République, nous soyons à même de rendre Notre-Dame au culte catholique. Je suis un peu surpris. Le rendre au culte catholique avant de le rendre à la France. Le rendre au culte catholique avant de le rendre à la France. Dans une France, mon général, qui est une France laïque. Qui est une France laïque, mais vous aurez remarqué que cette France laïque, elle a toute tendance confondue à pleurer cet incendie de Notre-Dame. Ça montre que cette France laïque, elle conserve une âme et que... Ça veut dire que cette France laïque a un ressenti pour un patrimoine culturel, un patrimoine religieux qui serait un patrimoine catholique. Je le crois. Vous connaissez cette belle expression. Au XIIe siècle, la France s'est couverte d'un manteau d'église, de cathédrale. Je crois que c'est un marqueur très profond de la nation française et je crois que c'est ça qu'on a ressenti. C'est effectivement un paradoxe si on regarde certains commentateurs et en même temps c'est une religion majoritaire en dépit de la laïcité et c'est important pour vous. Le fait que... Je ne comprends pas très bien votre question. Le fait que la religion catholique aujourd'hui est majoritaire, et du coup c'est ce qui conduit au fait que Notre-Dame de Paris constitue une entité, Enfin, quand vous dites que la religion... Une aura. Quand vous dites que la religion catholique est majoritaire, c'est vrai, mais enfin... comment dirais-je, la fréquentation des églises en France est un taux historiquement bas. Je crois qu'on est à 3,5%. Donc là aussi, il faut pondérer les choses. Est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique ? Emmanuel Macron a dit qu'il fallait une touche de modernité. Alors, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait une touche de modernité. Dans un discours qu'il a fait la semaine suivante, au moment de la remise du prix Pritzker, il a indiqué qu'il fallait également réfléchir à l'aménagement des abords. C'est-à-dire dans la bande de 500 mètres qui tourne autour de la cathédrale, c'est-à-dire le square Jean 23, la galerie sud et le parvis. Et c'est dans tout cela que nous allons réfléchir à voir comment nous pouvons donner à cette cathédrale un écrin qui lui permette de... Vous n'avez pas peur que ce soit aussi l'apanage de certains architectes modernes qui ont tous une vision très très différente, que ce soit de l'édifice ou que ce soit des alentours ? Je ne suis pas certain qu'ils aient tous une vision très différente. Ah, vous pensez qu'ils vont dans le même sens ? Je sais que j'en vois beaucoup, je discute avec beaucoup, et je suis frappé de voir à quel point il reste pour la cathédrale elle-même très sensible à ce témoignage majestueux de l'art gothique qu'est Notre-Dame de Paris. Et je ne suis pas certain que beaucoup proposeraient ou proposeront quelque chose qui diffère très sensiblement de ce que était Notre-Dame. 3 questions, 3 réponses, mon général. Le délai de 5 ans, vous l'avez dit. D'ailleurs, c'est votre idée. C'est vous qui avez soufflé l'idée à Emmanuel Macron. 5 ans, ça vous paraît... Bon, c'est pas moi qui lui ai soufflé l'idée. Moi, je lui ai simplement dit, dit. Dans l'entretien que j'ai eu avec lui, que cette manière dont on nous tympanisait la nuit de l'incendie, que ça allait durer 10 ou 20 ou 30 ans comme arrêt, vous vouliez couper court à ça. Voilà, je vais couper court à ça. Donc 5 ans, c'est le délai que vous allez tenir. Le problème du plomb, rapidement. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et c'est quand j'analyse les paramètres qui peuvent ralentir le chantier, en tête, je mets le plomb. Mais alors, très bien, mais c'est un problème, mais alors quelle solution ? Eh bien, la solution, c'est d'abord de prendre en compte, évidemment, cette question, aussi bien pour le chantier lui-même que pour les riverains, c'est ce que nous faisons.
nous devons veiller à ce que le plomb ne se dissémine pas davantage à l'extérieur. Donc pour cela, il y a une commission, il y a des experts, il y a tout ce qu'il faut. Il y a surtout une inspection du travail. Il y a un code du travail qui fait des règles, nous les respectons. Et en fonction de l'allongement du travaux que ça fait, parce que, évidemment, des ouvriers qui travaillent avec des attirails qui sont absolument pénalisants, eh bien, ils travaillent moins longtemps et moins vite. Donc, il faut prendre en compte tout cela et il faudra trouver les solutions pour que ça ne ralentisse pas, au-delà de ce qui est nécessaire, le chantier. En tout cas, pas de solution tout de suite. En tout cas, on réfléchit pour l'instant sur les dons. On en est où? Est-ce que vous allez tout utiliser? Bien malin, celui qui peut dire aujourd'hui combien va coûter la restauration de Notre-Dame. Très bien. Il y a des gens qui sont très doués, qui savent tout avant même d'avoir étudié. Nous ne savons pas. Moi, je ne sais pas. Donc, nous avons besoin d'argent et il faut continuer à la souscription nationale. Et nous verrons, c'est à peu près à l'été 2020 que nous serons en mesure de faire une première approche du coût de la restauration. Merci beaucoup, mon général.